va vivre, est-ce que de temps en temps on n'a pas envie que la personne qu'on aime parte avec quelqu'un d'autre? Et puis dans le même instant, on n'a surtout pas envie que cette personne-là parte avec quelqu'un d'autre, et c'est ces contradictions que je trouve admirablement retranscrites par Marivaux. J'ai une pièce qui est brève, et je trouve aussi que sa brièveté nous donne le temps de la jouer. Souvent on monte cette pièce avec une autre chose, c'est-à-dire les acteurs de bonne foi, le legs, une autre pièce. Moi j'imaginais mal raconter cette histoire, faire un entracte et puis en raconter une deuxième. Je trouve que cette pièce elle se suffit à elle-même, mais il faut simplement prendre le temps de l'écouter, de la jouer et de trouver les acteurs pour raconter ça comme ça. Quand on voit le décor et quand on voit les costumes que j'ai choisis, on ne peut pas évidemment, en tout cas moi j'y ai pensé, j'ai regardé Gaspard Friedrich évidemment, et évidemment il y a aussi dans ce 18e là, pour moi, un pré-romantisme frappant, je trouvais notamment dans le personnage d'Angélique, dans son rapport à la nature, notamment dans la scène du bouquet. Si on prend la scène du bouquet et qu'on la monte, pour moi, dans une forme de 18e français, un peu début du 18e par exemple, on peut tomber très vite dans une scène d'une niaiserie absolue. Et j'ai l'impression au contraire que si on regarde Angélique autrement, c'est-à-dire en regardant davantage du côté de Raison et Sentiment par exemple, et de Jane Austen, et de ces jeunes filles chez Jane Austen qui sont capables de courir dans les sous-bois, de tomber, de se relever, et tout ça parce qu'elles aiment, jamais on dit que leur rapport à la nature est soit un peu mièvre, soit un peu dépassé. Au contraire, la nature devient simplement le reflet du tourment de l'âme. Et je trouve qu'il y a dans cette scène du bouquet beaucoup plus qu'on ne pense en fait. Il faut se rappeler aussi qu'en fait, quand Marivaux a écrit cette pièce, il avait nommé le personnage d'Angélique Marianne. Et c'était au moment où il a écrit, lui, son roman, qui est La vie de Marianne. Marivaux rêvait d'être surtout reconnu comme romancier, beaucoup plus que comme dramaturge. Je trouve que l'histoire et son œuvre en a décidé autrement. Mais il avait écrit cette pièce, et il avait donné, alors qu'il avait écrit maintes pièces dont le personnage féminin principal s'appelait Angélique, pour cette pièce-là, il l'avait appelée Marianne. Et puis au moment de la publication, il a changé, il l'a appelée Angélique, reprenant le nom de rôle qu'on retrouve dans l'œuvre de Marivaux. Et en fait, en découvrant ça, en lisant ça, je me suis dit, alors finalement, ça veut dire qu'il a pensé Angélique comme un personnage davantage romanesque que d'un personnage de théâtre. Et à partir de là, du coup, évidemment, ça m'a emmené vers le roman, et donc évidemment aussi vers le romantisme. Et ça, c'est pour le personnage d'Angélique plutôt du côté anglais, et puis évidemment pour le personnage de Lucidor plutôt du côté allemand, et il y a du Werther, bien sûr, chez Lucidor, en tout cas tel que moi je le vois, évidemment. Je pense sincèrement qu'il y a chez Marivaux un vrai intérêt pour l'individu et pour l'individu souffrant. On parle évidemment beaucoup des Lumières et de la philosophie des Lumières, mais on est en 1740 en France, et que oui, l'individu moderne, il est en essence aussi dans le théâtre, et pour moi c'est chez Marivaux que ça se passe, parce que Marivaux est comme le premier à mettre sur un plateau de théâtre le personnage face à sa propre souffrance, autrement que dans la tragédie classique. Et c'est vrai que ça m'a plus emmené, finalement je préfère lire les auteurs de théâtre comme les précurseurs de ce qui va venir que comme l'aboutissement d'un mouvement terminé. La question c'est pour Angélique et Lucidor. Il y a une scène où il y a un silence entre le prénom, et ça m'a beaucoup plu, mais j'aimerais savoir si c'était difficile à jouer ces silences. En termes d'édiction, vous voulez dire?
Oui, moi je trouve, bien sûr. Bien sûr. Je trouve que Marivaux a énormément pâti du marivaudage. D'ailleurs, d'abord, c'est quand même un auteur qu'on a redécouvert tard, et puis dont on jouait certaines pièces, et de manière comme ça, extrêmement, on dit toujours, Marivaux, c'est du champagne. Alors, on jouait avec brio, et ça peut être très bien joué. Moi, nous, d'une génération après, Nada a eu la chance aussi de travailler avec Patrice Chéreau, mais nous, on est d'une génération qui est arrivée au théâtre après Patrice Chéreau et après la dispute de Chéreau. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, s'il y en a un qui a fait voler en éclats ce concept de marivaudage, c'est Patrice Chéreau, et nous, on a cette chance-là d'avoir pu aborder ce répertoire, alors que tout ça nous était donné, et sans avoir à se battre pour lire Marivaux autrement. Il l'a fait pour nous, avant nous. Comme dit Audrey, le personnage d'Angélique subit, mais finalement très vite, Lucidor subit aussi sa propre manœuvre. Ils sont tous les deux entraînés. Mais la problématique que vous soulevez est extrêmement juste. Vous avez raison, cet équilibre est très fragile. Et je crois que c'est ce qui fait le bonheur aussi de ce texte-là. C'est que tout d'un coup, comment on navigue, je pense que petit à petit, Lucidor subit aussi, et ce qu'on se raconte quand même tous ensemble, c'est que non, la manœuvre prend le pas sur l'amour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en une seule journée, ces gens ont fait naître, ont vécu et ont fini leur histoire d'amour. Quelque part, il va être très compliqué pour eux de se remettre de cette journée catastrophique. Moi, j'ai du mal à imaginer. Évidemment, on tire aussi le fil de la maladie, une mort imminente, ou en tout cas possible, mais elle est compliquée à imaginer la vie sereine et paisible de l'être. Comment ils vont se remettre de cette journée? Une grande question. Merci. Enfin, j'ai entendu une conversation à côté avec des gens, sûrement des paysans, qui avaient un accent très très fort, et j'ai essayé de récupérer des choses. J'ai essayé dans une répétition quelques intonations. Clément a tout de suite dit oublie. Ça sert à rien. Et voilà, je suis parti du principe que l'écriture de Marivaux elle-même, elle fait tout, et je ne pensais pas avoir besoin de rajouter quoi que ce soit, parce que je croyais, et j'en suis intimement persuadé toujours, que respecter le texte le plus humblement possible et le plus noblement possible permettait de faire entendre beaucoup mieux la pensée de Maître Blaise qu'en essayant d'en faire un personnage ridicule et comique, en essayant de copier un accent qui de toute façon ne peut pas aujourd'hui être étudié, parce qu'on n'a pas d'enregistrement des gens de l'époque, et du coup il n'y a pas cette possibilité d'aller vraiment reproduire un accent de cette époque. Merci. Ouais. La question s'adressait à lui, mais je me permets. Non, mais c'est vrai qu'on viendrait fou. Il y a quand même une chose, c'est que quand on travaille sur des... Enfin, je parle à titre personnel et d'observation aussi d'autres comédiens. Moi, je ne citerai pas nous. Non, mais c'est-à-dire que quand on travaille sur une chose très précise, sur un trajet d'un être humain qui a été écrit sur un temps donné, ça ouvre quand même, c'est-à-dire qu'on devient, ça donne un champ de perception. La vie on va voir toujours ça comme on veille, ce sur quoi on est en train de travailler, va nous faire percevoir des choses qu'on n'aurait pas perçues si on n'avait pas travaillé cette chose-là. Donc en ça travaille en fait. Il y a une chose qui... et donc je trouve que c'est porté effectivement quand même, ça se porte un peu des deux côtés. Il y a une chose qui rejaillit et qui laisse des traces, comme dit Loïc, et c'est clair. Après, c'est sûr qu'on ne devient pas le personnage que vous voyez ou quoi, parce qu'effectivement, il devient très fou. Et puis, mais c'est l'inconscient, il travaille quand même à un endroit très fort. Et avec un peu de chance, et avec un peu de chance, c'est ce qu'on attend aussi de ce qui se passe quand on est devant vous. On a envie aussi que ça laisse des traces dans chacun des spectateurs. On espère aussi que chacun des spectateurs aura vu l'épreuve dans sa vie et se souviendra de ce qui traverse cette pièce.
personne qui vient nous voir quand on joue en France, heureusement. Mais là, on se disait tous, bon, bah, voilà, comment ça va se passer? Et en fait, j'ai trouvé qu'il y avait des réactions à des subtilités. Peut-être ça vient, en fait, de toute façon, ça vient d'une communion entre vous et nous. Hein. Mais là, c'était très sensible. Et c'est très, très agréable. Okay. Il y avait une toute dernière petite question là-bas. J'avais une question pour la mise en scène. Parce que dès le départ, on s'attendait à ce que, comme chaque mise en scène, chaque élément soit utilisé. Et j'ai eu une grosse question par rapport au banc qui était tombé. Et je me suis demandé comment ça faisait. Alors je vais vous dire, c'est très simple. Parce que parfois, on a l'impression au théâtre que tout est absolument pensé depuis très longtemps. Et en fait, il y a des moments où on est obligé de résoudre des problèmes concrets et très concrets. En l'occurrence, comme vous le disiez tout à l'heure, ce décor-là n'est pas le décor qu'on a normalement. Et normalement, le décor est un arbre et une partie d'arbre qui est là et sur laquelle on s'assoit comme vous pouvez vous asseoir sur un tronc dehors. Voilà. Ici, il n'y avait pas cette partie et il fallait donc qu'on trouve des solutions à ça et on a trouvé cette solution. Puisqu'en fait, notre décor, en plus, comme sur un tronc, vous pouvez avoir des différences de niveau. C'est-à-dire que si je mettais les deux bancs droits, il y avait des moments d'assises qui n'étaient plus les mêmes et que je trouvais compliqué d'avoir toujours les personnes assises au même niveau tout le temps. Du coup, voilà, la réponse est celle-là. Mais en fait, ça, c'est spécial Princeton. Après, ça. On repart à Paris, on retrouvera notre décor. Il n'y a que vous. Et donc, le banc renversé, c'est que pour ici. Merci. Et c'est très bien parce que ça montre le déséquilibre entre les personnages. Et c'est ça qui est bien au théâtre, c'est que tout à coup, vous pouvez résoudre un problème très concret et ça donne lieu à des interprétations très profondes.